Kashimo vs Sukuna, le plus fort de son époque, considéré comme la divinité de la foudre, contre le plus fort de l'histoire. Mais quel que soit son titre, dans un duel d'exorcistes, rien n'y fait. Seule la technique compte, et celle de Sukuna, qui va devoir faire face à son jugement, est supérieur. Est-ce que Kashimo est mort? Est-ce réellement une fraude? Le passé de Sukuna et sa surpuissance et bien sûr son jugement qui arrive aux côtés de Yuji Itadori avec un bras assez étrange. On a beaucoup de choses dont il faut parler. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 238 de Jujutsu Kaisen, la bataille du No Man's Land de Shinjuku 15. Et bon, c'est vrai, après un chapitre de folie, nous avons donc une pause. Mais il faut dire que le rythme a été extrêmement accéléré, alors qu'on pouvait s'attendre à quand même quelques chapitres pour le combat de Kashimo. Non. Sukuna l'a détruit en juste un chapitre et c'est ça qui est complètement fou. Gege Akutami, sa force aussi, c'est de savoir conserver la hype. Même si ça va très vite, voire trop vite par moment. Et d'ailleurs, en fait, il y a eu des pages qui ont été rajoutées par rapport donc à l'échelle de Jacob, le sort de l'ange face à Sukuna. Et là, on voit que c'est vraiment un sort qui a mis à mal Sukuna et qui a failli vraiment le faire tomber. Et donc là, on peut se dire qu'on aura des pages aussi supplémentaires pour la mort de Gojo Satoru. Parce que c'est vrai, là, il s'était vraiment moqué de nous. On n'a eu absolument rien du tout. Donc, peut-être qu'en avril, on aura plus d'informations sur la mort de Gojo Satoru à l'occasion de la sortie du tome. Après, aussi, avant d'entamer donc la review du chapitre, je voulais vous parler rapidement de Megumi, qui, en toute théorie, est peut-être mort vu que son corps a totalement changé pour prendre totalement la forme de Sukuna. Et si certains se posent la question de est-ce que Megumi est vivant ou mort, on peut aussi se dire, et je tenais donc à vous informer et vous rappeler donc que lorsque Kenjaku a donné les nouvelles règles de la traque mortelle, il avait dit qu'à la fin, il devrait être le seul vivant accompagné de Megumi. Donc il y a encore peut-être une chance que la forme ou l'âme donc de Megumi se tapisse au fond de ce corps qui n'appartient ni à Sukuna ni à Megumi, s'il a un petit peu plus à Sukuna. Donc n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur le chapitre ou même tout ce qu'on va dire durant cette review et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine, on parle de Jujutsu Kaisen, il y a une théorie qui arrive et bien sûr, on en parle tous ensemble jusqu'à la fin du manga. Et commençons tout de suite par notre premier sujet, Sukuna est tout puissant. Puisque rien qu'avec l'ouverture de ce chapitre, c'est une véritable ode à Sukuna qu'on va avoir. Le rayon X, donc un effet de la capacité de Kashimo qui lui permet donc de se transformer en tous les phénomènes électriques, lui donne aussi cette vision qui lui permet de voir à travers les corps. Et ce qu'il dira de Sukuna après l'avoir examiné, c'est que Sukuna est juste parfait. Oui, c'est un guerrier immaculé. Et bon, il faut bien ça, que Gege Akutami relance la hype autour du personnage de Sukuna après nous l'avoir montré saigner dans tous les sens face à Gojo. Oui, ça y est, de toute façon, c'est terminé, les fraudes Kuna. Là, le Kashi-fraude va arriver, t'inquiète pas. Et même juste visuellement, cette première page est ultra impactante. Voir la figure de Sukuna comme une ombre, comme ça, comme une divinité ancestrale, juste ces tatouages qui ressortent. T'as l'impression que t'es en train de voir une stèle hindouiste, une sorte de gravure venant des temps anciens avec cette figure de Sukuna qui nous fait littéralement face alors qu'on se place avec un Kashimo au premier plan. Oui, cette page est juste magnifique pour te montrer la présence de Ryomen Sukuna. Et ça va pas s'arrêter là parce qu'avant même que le combat n'ait commencé, bien sûr, on va te parler de son corps qui est juste exceptionnel pour l'exorcisme. 4 bras, ça lui permet donc de pouvoir utiliser des sorts, se battre au corps à corps et bien sûr une bouche supplémentaire sur son ventre. Je la vannais la semaine dernière, mais au final, ça lui permet même de réciter des incantations alors qu'il est en train de se battre. Vraiment un corps créé pour l'exorcisme, un corps créé et fait pour la bagarre. Il est peut-être informe, mais il est fait pour le combat. Oui, comme quoi on avait sous-estimé Maconieur depuis le début. Et Kashimo va aller jusqu'à dire littéralement que Sukuna
est juste magnifique. Oui, pas en termes de guerrier, parce que sinon je pense pas qu'ils sont intéressés dans l'autre sens, mais sait-on jamais, parce qu'il a l'air de vraiment bien aimer Sukuna. Non, c'est vraiment marrant parce qu'il dit ça alors que Sukuna il est en train de mordre un bâton qu'on a. Ça fait un petit peu les mecs, tu sais, qui se mordent les lèvres comme ça. J'arrive pas moi. Quoi qu'il en soit, ça lui donne un style vraiment badass, je trouve, de mordre son arme de cette manière, comme quoi il a vraiment besoin de ses 4 bras pour les utiliser en combat. Ça lui donne un style Naruto-esque alors qu'il va commencer à tabasser Kashimo. Tout ça dans une chorégraphie juste magnifique comme on a l'habitude avec Gege Akutami, donc où Kashimo va bloquer les coups de Sukuna, mais si tu regardes bien, donc avec ses 2 bras, mais même avec son genou, pour donc réussir à arrêter ce corps fait pour le combat. Même si bien évidemment c'est Sukuna qui va l'envoyer valser et Kashimo va utiliser son rayon destructeur. Donc je vous le rappelle, lors du dernier chapitre, on nous avait parlé des ondes électromagnétiques et de la manière dont ils pouvaient se synchroniser avec les vibrations d'un autre élément pour juste l'anéantir d'un seul coup. Et c'est pour ça que Sukuna a dû même se régénérer et reprendre sa réelle forme. Parce que cette attaque est extrêmement dangereuse, mais Sukuna peut facilement contre-attaquer et il va le faire en utilisant une incantation, des signes de main, donc, et même prévenir Kashimo, fuis, parce que là tu vas crever. Quelle humiliation! Et utiliser un sort de découpe qui va juste être énorme. Alors là, littéralement, c'est juste n'importe quoi. Une attaque qui fera même tomber un bout du corps de Kashimo, ce qui est assez étrange parce que c'est vrai qu'il pouvait se transformer en tous les phénomènes électriques. Je pensais vraiment que son corps pourrait donc être tangible, enfin plutôt intangible à la manière d'un Logia, mais en fait non, ça a marché. Cette capacité qui peut couper l'espace, la même capacité qui a tué Gojo Satoru. Et d'ailleurs, petit aparté sur cette technique, je ne vais pas en reparler durant des heures parce que j'en ai déjà parlé lors du chapitre qui était consacré à la mort de Gojo Satoru, mais c'est vrai que cette capacité, on me l'a fait remarquer, en soi, elle ne sort pas réellement de l'ordinaire de Jujutsu Kaisen dans le sens où les barrières donc sont aussi des outils spatio-temporels qu'utilisent les exorcistes. Mais bon, je reste personnellement encore un petit peu dubitatif sur le sujet de bullshit ou non, étant donné que c'est vrai, Sukuna, il n'avait pas coupé quelque chose comme couper le monde, l'existence. Je ne sais pas si tu te rends compte encore une fois à quel point c'est abstrait comme concept. La prochaine fois, il va couper le temps. Le pire, c'est que Gojo avait le 6e œil, donc un des seuls pouvoirs dans Jujutsu Kaisen qui permet de voir et comprendre les capacités, et il n'aura pas capté cette capacité alors qu'il l'avait déjà vu de la part de Makora. Vraiment, cette histoire est... il faut que Gege Akutami rajoute des pages. Bref, dans tous les cas, Sukuna est beaucoup trop puissant. Si t'as pas l'infini pour te protéger de ses capacités, alors t'es cuit, étant donné qu'il va utiliser encore une fois sa foudre sur Kashimo, puis le tabasser et lancer une attaque coupante, mais cette fois sous forme de filet. Et ça, c'est juste n'importe quoi. Voir la démesure qu'aura pris sa capacité, une capacité d'ordre Dragon Ballesque, oui, j'ose le dire. Et c'est peut-être donc la fin du combat à ce moment précis, ou en tout cas pour ce chapitre. Et c'est faux, ça fait plusieurs chapitres qu'on est sur Sukuna, mais en fait la seule blessure qu'il a, c'est ses propres piercings, tu vois. Quelle humiliation! Il aura terminé Kashimo sans aucune blessure, même si Gojo aura fait le travail pour le premier de ses corps. On ne sait pas s'il a récupéré la capacité à utiliser les extensions de territoire, mais normalement, oui, il a dû réparer sa partie du cerveau. Et là, on est face à un Sukuna qui est donc en pleine possession de ses capacités encore une fois. Au passage, pour les besoins de la review, j'ai colorié énormément d'images et je suis assez content. En fait, mon niveau augmente petit à petit et ça me permet de vous faire des belles reviews. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter ou je sais pas quoi et vous abonner bien sûr. C'est vrai que du côté des échelles de puissance dans l'histoire de Jujutsu Kaisen, ça va peut-être être un petit peu compliqué étant donné que tu as quelqu'un qui coupe l'espace et Yuji qui se bat avec des gros points. Voilà, un gros point dans ta tête, Sukuna. Je sais pas où ça va aller cette histoire. Enfin si, bien évidemment qu'il y aura des théories sur les pouvoirs de Yuji. Quoi qu'il en soit, gardons juste une chose en tête qui est terrifiante, c'est que le plus fort de son époque, Kashimo, aura eu pour seule victoire lors de Jujutsu Kaisen, Panda. Il a juste gagné face à Panda. Ouais, garde ça en tête à chaque fois. Nous sommes humiliés.
Mais donc on doit se poser la question de Cachifraude, donc on commencera par parler du passé de Sukuna et surtout qui est Sukuna, que pense-t-il réellement? Puisque dès le début du chapitre, dès qu'on parlera de sa réelle forme, donc viendra le sujet de cette forme qui lui a permis par le passé de réaliser des exploits. En annihilant l'escouade céleste d'élite, les 5 généraux du vide et donc la branche Fujiwara, repousser l'escouade du clan des Shishin, du clan Abe et même les vestiges du clan Sugawara, même l'ange. Enfin bref, tout ça pour dire que son flashback promet, étant donné qu'on a des liens très étroits et très lointains, mais même avec des personnages comme Gojo Satoru. Même l'ange, et j'ai très hâte de voir par le passé donc d'autres utilisateurs des sorts qu'on connaît déjà, ou même d'autres versions peut-être légèrement modifiées. Et voir le Sukuna qui a réussi à défaire tous ses ennemis à lui seul, accompagné quand même d'une paire d'outils. Kamutoke qu'on connaît déjà et qui lui permet de créer de la foudre. Et Iten, j'y reviens pas, j'en ai parlé lors de la review précédente, sa lance qui, si Gege Akutami a continué ses inspirations donc par rapport à l'hindouisme, devrait être une lance qui peut propager le feu. Oui, une véritable calamité. Et ça va aller bien plus loin parce qu'au-delà de ses exploits, on va avoir cette partie où il va discuter avec Kashimo dans un champ vide. Un combat qui donc au final nous donne beaucoup d'informations sur Sukuna. Parce que bien sûr, il fera référence à Yorozu en disant à Kashimo que quelqu'un voulait lui apprendre l'amour, sauf que ça n'avait pas d'intérêt. Il aurait dû en parler à Kashimo ou à Gojo. Lui est au-dessus de tout ça pour te dire à quel point... Ah là là, ça me manque le temps où il crachait son sang. Donc la réelle question qui est développée lors des précédents chapitres et même maintenant est la question de la solitude. Une solitude auquel n'échappent pas les plus forts, comme Sukuna l'aura remarqué pour Kashimo à son époque. Peut-être pas ici, parce que clairement pas lors de ce combat, mais Gojo Satoru, lui, aura peut-être été le seul à réussir à s'en échapper, étant donné que lorsqu'il est mort, il n'était pas seul. Il repensait à tous ses camarades, à tous ceux donc qui l'avait marqué et ces personnes qu'il portait dans son cœur. C'est peut-être le seul qui a réussi à échapper à la malédiction de la solitude, mais du côté de Sukuna, il le dira. Au passage, c'est l'occasion de voir Kashimo dans sa forme vieille que je trouve tellement badass. Tellement, son chara-design est juste ouf, il pourrait se battre comme ça, mais je crois totalement à sa surpuissance quand il est vieux. Quand il est jeune aussi, il a la classe. Mais quand même, Sukuna le dit, pour lui, donc, le fait que les guerriers se succèdent pour venir tester sa force, c'est une manière, donc, de lui montrer de l'amour, en fait. De la même manière que Kashimo a dû éprouver ça face aux personnes qui étaient venues le combattre à son époque. Au final, Sukuna le dira très bien, et ça c'est juste excellent, il s'en fout de l'amour. En vrai, il vit sa vie. Lorsqu'il aime quelque chose, alors il lui donne un os à ronger, il continue donc cette chose. Lorsqu'il a horreur d'une chose, il la tue. Tout simplement, lorsqu'il a envie de manger, il mange, il fait ce qu'il veut. C'est ça, sa vision. Il fait preuve d'une totale déconnexion en tant que le plus fort et s'en satisfait, ou en tout cas, il l'affirme ici. Alors que Gojo, lui, ne se sera pas satisfait d'être le plus fort. Après, il a vécu quelque chose de différent, vu que Geto était aussi le plus fort avec lui à une époque, mais ensuite, il a voué sa vie à ses camarades. Et bon, est-ce que c'est réellement étonnant de la part d'un Sukuna qui était donc un enfant maudit, peut-être non désiré, peut-être un enfant détesté à l'époque? Je sais pas, franchement, le teasing qu'on a par rapport au passé de Sukuna est de plus en plus grand et de toute manière, on va bientôt avoir son histoire, sûrement dans le prochain chapitre. Donc, ouais, on est très très bien. Peut-être qu'il a été trahi par l'ange, peut-être qu'il a été trahi par Tengen et c'est pour ça qu'il est considéré comme le déchu maintenant parce qu'il faisait partie d'une secte. De toute façon, on n'a pas le temps de faire une théorie sur ça parce que je me concentre sur une théorie sur Yuji. Mais avant ça, parlons du sujet, donc Kashimo. Puisqu'après ce flashback introspectif, nous n'aurons plus de nouvelles de lui, donc Kashimo est-il mort? Et surtout, Kashimo est-il trop faible? Au final, tout ça pour ça! Mais trop gaze! Il a rien apporté! Cachifraude! Dans un sens, c'est un petit peu terrible, mais je me dis que c'est pour le mieux, dans le sens où je voyais pas Kashimo donc avoir la victoire face à Sukuna. On a déjà eu un long combat avec Gojo Satoru, donc ça aurait pu être plus frustrant qu'autre chose de voir des chapitres où Kashimo avait peut-être une chance de gagner, mais au final, on le sait très bien, il aurait perdu parce que les élèves doivent lui passer dessus, surtout après ce qu'il a fait à Gojo Satoru. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, mais Gege Akutami ne perd pas de temps. T'as pas de protection scénaristique parce que les gens t'aiment bien ou je sais pas quoi, ou parce que tu fais partie des protagonistes. Non, si t'es face à Sukuna, bah t'es face à Sukuna, merci,
au revoir. Bref, c'est peut-être aussi assez frustrant au niveau de ses capacités. On peut se dire qu'elle a été teasée depuis tellement longtemps que juste la voir n'avoir quasiment aucun effet sur Sukuna, c'est décevant, mais en réalité, le fait de pouvoir se transformer en n'importe quel phénomène électrique, encore une fois, ça lui a permis plein de choses, un rayon X, un tir de désintégration littéralement, grâce aux fréquences électromagnétiques et même donc la stimulation de son cerveau et de son corps pour être ultra rapide et surpuissant. En soi, cette capacité est juste énorme, c'est juste qu'il est tombé face au mauvais gars. Et vraiment, quand on y repense au final, c'est lui qui a détruit le corps de Sukuna grâce à sa capacité et qui l'a forcé à utiliser sa seconde vie. Donc oui, c'est quand même... bon, après, il était déjà affaibli par Gojo Satoru. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que revoir Kashimo, même pour une dernière attaque à la manière de Yuki qui nous avait lâché un trou noir alors qu'elle était à moitié morte, je serais pas contre, juste pour qu'il ait un tout petit peu plus d'impact. Vraiment, gardons en tête, parce que je vois le débat qui émerge un petit peu partout, que Kashimo n'est pas si frauduleux que ça, qu'avec cette capacité, il aurait pu même sûrement surpasser Akari en lui explosant le cerveau, mais Akari n'était pas à son maximum lui aussi, car il devait laisser Kashimo en vie. Donc, sait-on jamais, mais il n'est pas faible. C'est juste que Gege Akutami est juste impitoyable. Et Kashimo aura terminé en apéricube. Ouais, c'est cool. Ou pas. Donc on peut en conclure que juste de la technique destructrice, une énorme puissance ne suffisent pas face à Sukuna. Vaut mieux privilégier une approche comme celle de Gojo, un petit peu plus technique. Quoi qu'il en soit, retenez bien que Kashimo aura finalement eu une conversation avec Sukuna juste avant sa mort, où Sukuna reconnaîtra quand même un petit peu sa force à la manière de Jogo. Donc ce n'est vraiment pas une fraude et ça en dit long sur Sukuna qui quand même reconnaît les guerriers. Et c'est quand même quelque chose à noter. Enfin bref, et terminons cette review en parlant des prochains adversaires, de l'arrivée de Yuji et Higuruma. Alors déjà, je vous demande une chose, arrêtez les vannes sur Yuta, parce que je vois les gens vanner encore une fois, oui, que Yuta est reparti en Afrique parce qu'il avait trop peur de Sukuna. Ben ouais, logique. Ouais, le monde est méchant. Mais arrêtez les gars, Yuta, c'est bon gars. Oui, ça me fait de la peine. C'est marrant quand même. Bien sûr, ce n'est pas lui qui va arriver à la fin de ce chapitre, alors que l'extension de territoire d'Akari va être brisée. On va retrouver donc Akari face à Uraume, un Akari souriant qui n'a pas l'air d'être en jackpot, mais sait-on jamais pourquoi est-il aussi confiant cette veille. Mais deux autres personnes se trouvent aussi ici. Higuruma, l'avocat, et bien sûr Yuji Itadori. Et bien sûr, s'il y a une chose à remarquer, c'est le bras de Yuji qui a, en plus d'avoir des bandelettes de chaque côté, une main qui fait penser à celle d'un démon, à une main qui fait penser à celle de Sukuna en réalité. Et vu qu'on ne sait pas où est le dernier doigt, peut-être que Yuji l'aurait ingéré pour utiliser les capacités de Sukuna. Et même bien sûr qu'il a d'autres choses à revendre, il a peut-être mangé ses frères, il a le contrôle de l'âme et on ne sait toujours pas d'où vient sa force juste monstrueuse, beaucoup de choses à explorer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis en train de travailler sur une théorie sur lui, vu que la semaine prochaine il n'y a pas de review de chapitre et ça risque d'être excellent parce que j'ai déjà une grosse théorie sur le pouvoir de l'âme. Jamais vu nulle part bien évidemment et franchement vous allez être choqués, peut-être en mal, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment plaisir de le retrouver face à Sukuna, alors que Gojo avait un certain respect en tant que le plus fort, donc face à Sukuna, et que Kashimo est en admiration devant lui. Retrouver un personnage, avoir de la haine face à Sukuna, vouloir vraiment déboîter Sukuna, oui c'est bon! Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il te fallait, hein. Avec bien évidemment le plus intéressant, le procès qui va arriver de la part d'Higuruma qui se bat avec une extension de territoire qui va être magnifique. C'est l'outil scénaristique parfait pour raconter le passé d'un personnage. Alors que, étrangement, en plus, Gege Akutami fait la cover du Jump et aussi la cover du Jump Giga. Donc, est-ce qu'il va nous faire des bêtes de cover de Sukuna dans sa jeunesse, ou même enfant, ou même bébé? Crois-moi, ça va se vendre, hein, ces magazines. Ça sent... il avait tout prévu. D'ailleurs, Gege Akutami est même parti voir un consultant, donc un avocat, pour lui soumettre un petit peu des idées de règles pour le pouvoir d'Higuruma.
Donc sait-on jamais, hein, peut-être qu'on va avoir des surprises à ce niveau-là. Et je vous rappelle que ça peut aller très loin parce que s'il est condamné, alors il peut perdre donc l'utilisation pendant un moment de toute son énergie occulte comme Yuji. Et là, c'est sûr que le combat pourrait être beaucoup plus équilibré pour Yuji Itadori. Après, bien sûr que ce sera pas si simple que ça et qu'en plus, Sukuna a ses armes. Même scénaristiquement, ça peut aller très loin, un procès, ça peut ancrer le personnage de Sukuna comme une forme de vie supérieure, tu vois. Même qu'on le condamne et qu'au final, la justice ne s'applique pas à lui, la loi ne s'applique pas à lui car il est juste au-dessus des hommes. Ça, ce serait complètement fou. Oui, franchement, il y a des choses à raconter. Que même à contrario, et contrairement à ce qu'il aurait dit donc à Kashimo, il est réellement humain, il éprouve de l'amour et justement ça aurait été parce qu'il aurait été trahi qu'il aurait fait tout ça. Et donc, il serait excusé dans un certain sens. Il a subi vraiment des dingueries par le passé. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Même un Sukuna qui serait ni coupable ni innocent, Gege Akutami, a vraiment la voie libre pour nous raconter une histoire magnifique. Mais il faut se dire aussi juste une chose. Et une chose qui est complètement folle, c'est que peut-être qu'au final, le plus grand adversaire que n'aura jamais combattu Ryomen Sukuna est le système judiciaire japonais. Celui qui lui apprendra l'amour, c'est le recommandé du juge. Enfin bref, et globalement, le chapitre 238 de Jujutsu Kaisen est un rappel. Celui que qu'importe la puissance ou le titre, divinité de la foudre, plus fort de son époque ou non, il n'est rien face à Sukuna. Car Sukuna est taillé pour l'exorcisme. La créature faite pour combattre et la force le comble entièrement. Pas de solitude, ni de besoin d'amour, ou de trouver un ennemi à sa hauteur. Mais Yorozu l'a prévenu. Une personne lui apprendrait l'amour. Et c'est peut-être Yuji qui se dresse aux côtés de Higuruma, un Yuji plein de haine, qui lui apprendra la force des sentiments. Car peut-être que Sukuna est fait jusqu'à dans son corps pour le combat, mais Itadori n'en a que faire. Yuji a tout perdu et n'a plus qu'une mission, défaire Ryomen Sukuna. Et l'heure du jugement a sonné. My best friend